On a fait une rentrée 2018 de construire une mobilisation pour dénoncer la discrimination dont sont victimes nos camarades dans de trop nombreuses entreprises. Cette initiative n'a pu se faire durant le deuxième semestre 2018 du fait de l'actualité. Et aujourd'hui, nous y sommes. Cette initiative prend toute sa place dans les mardis de l'urgence sociale. Car pour la CGT, la réponse à l'urgence sociale ne peut passer que par les syndicats forts et des militants respectés. Ce jour est aussi particulier dans le Rhône, car c'est un jour de colère pour tous les syndiqués du Rhône. En effet, notre camarade Gaëtan du syndicat Bayard-Villefranche s'est vu autoriser son licenciement par la directe, alors même que de très nombreux témoignages de salariés grévistes et non grévistes attestaient que les allégations de la direction étaient mensongères. À cette heure, après 70 jours de grève, les salariés de l'usine de Bayard-Villefranche sont rassemblés devant leur boîte pour exiger que la direction revienne sur sa décision de licencier Gaëtan pour avoir rempli son rôle d'élu et de représentant du personnel, en portant la juste répartition des richesses produites par le groupe Bayard. Pour autant, l'inspection du travail a autorisé son licenciement au mépris de la vérité des faits. Ce n'est plus tolérable. Aujourd'hui, nous allons demander justice auprès de la direction régionale de la Directe, justice pour Gaëtan et pour tous les autres camarades dont la délégation CGT va porter les dossiers démontrant les discriminations qu'ils subissent. Le patronat a le champ libre pour éliminer les délégués CGT. Les lois de travail XXL, la paralysation des indemnités de licenciement ne sont qu'un encouragement pour ceux qui refusent l'entrée de la démocratie dans l'entreprise. Alors que les mouvements sociaux sont criminalisés, réprimés, subissent les violences policières allant jusqu'à les blesser dans leur chair, des citoyens qui ont juste eu le tort de participer à une manifestation pour montrer leurs exigences de justice sociale. Toutes ces mesures liberticides ne passent plus, et l'enfumage du grand débat présidentiel où les questions et les réponses sont encadrées par un président méprisant le peuple n'arrive pas à faire taire la colère des travailleurs. Il est plus qu'urgent de mettre en place une réelle protection des élus du personnel, seule condition pour que la démocratie soit réelle dans l'entreprise. La mesure de la représentativité, telle qu'on la connaît aujourd'hui, pose problème, car les candidats aux élections sont sanctionnés, voire licenciés pour certains, et encouragés pour d'autres. Si collectivement la CGT doit mieux travailler pour être présent partout et pour tous, on est bien tous d'accord, c'est l'action de l'ensemble des adhérents derrière leurs élus qui permettra d'assurer la protection des élus CGT. Plus nombreux on sera, mieux la CGT sera respectée. Je donne la parole à Freddy. Abdel de JTEC, Bernard de Heidelberg, Christophe de Essex, Fatih de Métatine, Gabriel de GFF, Gaëtan de Bayard, Marc de Électrocalorie, Stéphanie de Cora, Tassine de Clemcy, Thierry de l'Éco et Cabo, nos camarades cheminots de Codis, d'Enedis et tant d'autres unis par un lien indéfectible, un syndicalisme qui défend les intérêts individuels et collectifs des salariés. Mais nos camarades ont un autre point en commun. Ils subissent au quotidien la violence patronale sous toutes ses formes. Mise au placard, carrière bloquée, retard sur l'évolution salariale, atteinte à l'intégrité physique et mentale, vie de famille brisée. D'autant que les discriminations peuvent aller plus loin. Être un salarié protégé ne signifie pas être à l'abri d'un licenciement. Les derniers chiffres du ministère du Travail en 2017, 13 100 demandes de licenciement et 6 800 demandes de rupture conventionnelle ont été adressées à l'inspection du travail, qui les a accordées respectivement dans 70% et 95% des cas. La CGT, syndicat d'adhérents, est confrontée à une réalité répressive telle que ces nouveaux syndiqués militent en clandestinité. Les plus téméraires sont mis à la porte, manu militari par des patrons voyous. La répression syndicale est un élément omniprésent dans les relations de travail. Pourtant, elle est ignorée, tue, écartée, admise par le patronat, évidemment, mais aussi par le législateur. Les militants et les militantes CGT qui résistent sur le terrain restent isolés, avec souvent pour seule issue le recours juridique. La discrimination syndicale vise à instaurer un climat de peur, à éviter les implantations et expressions syndicales. Elle porte atteinte à la démocratie, à l'égalité des femmes et des hommes. Le syndicalisme est aujourd'hui fondamental, plus encore dans la société dans laquelle nous vivons, où les salariés, face au désespoir et aux difficultés économiques, se retournent vers des extrêmes, comme le montrent cruellement les dernières élections.
La CGT a toujours porté haut ses valeurs de défense des salariés et leur intérêt collectif. Nous avons besoin d'une CGT forte, capable d'exprimer les revendications des salariés, capable de mettre sur la table la question de progrès social, capable de ne pas se résigner à des négociations où l'enjeu est de perdre le moins possible les acquis durement obtenus par les générations précédentes de syndiqués et de salariés. Nous remplissons toutes et tous un devoir civique au service de la collectivité de travail. Cette vitalité participative à la vie de l'entreprise est une valeur ajoutée qui ne doit pas nous porter préjudice, auquel cas il s'agirait d'une discrimination syndicale. Mes camarades, la liberté syndicale est un droit inscrit dans la Constitution. Sa répression organisée scrupuleusement par les patrons de voyous, quelquefois aidés par des raisons de pourtant sans appartenance syndicale et mis soigneusement en place par les employeurs, doit être pénalement sanctionnée. Ce déni démocratique doit cesser. Nous avons besoin d'une campagne publique, ce droit essentiel à l'expression et à la communication. Quant à militants de la CGT discriminés, c'est toute la CGT qui est d'accord. Et on ne lâchera rien. On va être reçu du coup en délégation par le directeur régional adjoint de la Directe. Et donc, comme on vient de le dire, on va apporter les camarades avec une exigence, c'est que ça soit, on ne ressort pas des belles promesses et des belles intentions, et qu'on ait un retour précis, dossier par dossier. C'est pour ça qu'on a récupéré l'ensemble de la suite à la peine de l'UD des dossiers de discrimination. Donc on a sélectionné, on a tous les dossiers avec tous les éléments et on a demandé que ce soit dossier par dossier, soit argumenté et précise et qu'il y ait un regard, l'application de la loi simplement pour faire cesser ces discriminations. Voilà, merci à tous d'être venus.